Je suis Sean Overton et je fais de ceci une forêt désertique. Bonjour à tous, je suis assis dans le camion en train de me cacher des restes de la tempête tropicale Harvey. J'ai eu pas mal de pluie hier sank. La pluie d'aujourd'hui est soquée la majeure partie baissant, mais c'est complètement indifférent. Au lieu de tomber sous forme d'une énorme averse provoquant des inondations immédiates, elle tombe lentement et régulièrement depuis environ 4 heures à matin du matin. En ce moment, on est à un pouce de pluie pour la journée, et la raison pour laquelle je viens juste d'allumer la caméra, c'est que je commence à voir l'eau ruisseler et les baignoires se remplir. Donc je vais aller voir si l'eau près des barrages de contrôle commence à monter, et j'espère pouvoir vous emmener faire un tour pour voir jusqu'où ça va. Je suis vraiment content d'être là pour voir ça parce qu'il n'y a pas trop d'eau qui passe par ici. Vous pouvez voir l'eau qui s'écoule et commence à traverser. Mais pour la plupart, elle est en train d'être absorbée ici et elle s'est accumulée. Elle n'a pas encore commencé à s'écouler par-dessus le prochain barrage de contrôle. Ce qui s'écoule, c'est l'eau qui descend de ce versant où se trouve la route et c'est la raison pour laquelle la berge latérale continue de s'éroder. Ce n'est pas à cause du canal principal d'eau. Je pensais cela, mais c'est la route qui oriente et force l'eau à s'écouler ainsi. Alors, la dernière fois, nous nous sommes arrêtés là, à la petite forêt Mikwaki. Et ça semble vraiment être à l'endroit absolument parfait. L'eau est juste à côté, sans tout inonder. Je pense que Diane a vraiment fait un travail parfait en choisissant ça, mais maintenant ce sera plus facile de descendre cette pente rouillée. On va pouvoir voir quelques baignoires, voyons un peu comment vont les barrages de contrôle. Ce pneu va servir de jardinière. Ceux-là font leur travail, il y a un peu d'eau. Oh, ça a été renversé. Comment ça a pu être renversé? Il n'y a pas eu d'eau. Bon, réparons ça. Je vais le remettre sur la pente. Je suis aussi un peu méfiant à l'idée de faire des barrages en sandales, mais j'ai appris d'hier, en portant des bottes, que elles vont juste être complètement détrempées. Voilà. Et voilà le prochain barrage de contrôle. Il n'y a pas trop d'eau qui s'accumule derrière. Et si on pouvait faire quelque chose? Oh, d'accord, donc c'est ici que l'eau s'écoule. Il y a de l'eau qui sort par le bas. Si vous avez des commentaires sur la façon dont on pourrait mieux boucher le fond, peut-être qu'on devrait utiliser des tissus géotextiles ou des bâches anti-mauvaises herbes ou quelque chose comme ça, juste pour empêcher le fond de s'éroder. Laissez un commentaire, donnez votre avis. C'est ici que la plupart de l'eau s'écoule réellement, et on ne veut pas que ça érode cette berge. Voilà. Voyons voir du sel là-dedans, un peu de gravier. Voilà, ça a l'air de bien boucher le trou. Regardons et voyons comment ça s'adapte. Ça va continuer à creuser la berge si je le laisse faire. C'est bien mieux. Celui-là érode la berge, donc on va régler ça maintenant. Ce barrage de contrôle ne sert pas à grand-chose parce que la pluie l'a emporté. Ça emporte la berge et ça aussi. Ce n'est absolument pas ce qu'il nous faut. Mettons ça là, voilà, d'accord, ça commence à retenir un peu mieux.
Je vais te coincer là-dedans. Oui, il faut que ce soit beaucoup plus serré. D'accord. C'est très utile à voir. Voilà, maintenant vous pouvez voir que ça commence vraiment à refouler. D'accord? Puis vous remontez ici. C'est tentant de continuer à descendre, mais il sera bien plus utile de capter l'eau le plus haut possible. D'accord, prenons ma ficelle ici et commençons à boucher ça avec du sédiment. Je trouve toutes sortes de bonnes pierres qui s'accrochent à mes doigts quand je plonge la main. J'espère récupérer encore un peu de ce gravier meuble. Tu peux... Tu vois déjà l'eau monter ici. Espérons que certains sédiments commencent vraiment à se coincent et exercent une pression sur le barrage pour moi. J'espère que toute cette matière organique dont tout le monde a parlé sera piégée comme la petite branche que j'ai laissée. Regarde ce type. Youpi. Ajoute un peu plus d'eau ici. Voilà, c'est bon bien haut parce qu'on ne veut surtout pas que la berge érode ces petites gares ici en bas. De préférence ce matériau qui essaie déjà dans la berge ou dans le lit. Et idéalement, nous voulons que l'eau s'écoule par-dessus cela et non pas à travers le fond. Je me souviens quand j'étais enfant, j'avais 9 ans et j'allais jouer dans un étang derrière ma maison. Et je faisais à peu près la même chose avec l'eau qui coulait. Ça me rappelle des souvenirs. Sauf que maintenant, je le fais pour une raison. C'est fou de voir tout ce débit dans le canyon d'Oxford, dans le canyon de Cottonwood et dans le cours d'eau central. On dirait qu'il ne coule pas du tout. Donc je veux dire, je comprends bien comment c'est possible en théorie, parce que ce n'est pas la quantité de pluie ici qui compte, mais la quantité de pluie là-haut et l'endroit où il pleut. Donc, il y a peut-être un ordre de priorité, le canyon d'Oxford va couler en premier, puis Cottonwood, puis le cours d'eau central. Je ne sais pas trop comment ça marche. Si vous êtes hydrologue ou ingénieur civil et savez comment le déterminer, ce n'est pas essentiel, mais ce serait utile de le savoir. J'ai probablement encore juste quelques heures à tuer. Je suis complètement coincé ici. Ces eaux de crue sont extrêmement dangereuses et il faut vraiment être idiot pour essayer de traverser ça. Donc je ne fais rien tant que ce canyon n'est pas complètement, enfin pas complètement sec, mais tant qu'il n'y a plus d'eau qui coule. Et j'ai toute la nourriture et l'eau dont j'ai besoin. Ma glacière a encore... Il reste environ un quart de glace dedans, même si j'ai vidé l'eau en pensant que j'allais partir. Et puis j'ai beaucoup de viande séchée que j'apporte toujours ici pour cette raison. J'ai probablement assez de nourriture pour 3 jours, donc si je dois rester ici plus longtemps, je peux le faire. Bien sûr, je n'en ai pas envie. J'aimerais retrouver ma femme et mes enfants après une semaine ici, mais cela fait partie du processus quand on sait qu'il va beaucoup pleuvoir. Je savais qu'il y avait de bonnes chances que ça arrive, et ça arrive. Je me suis arrêté au camp pour un café. Je déciderai de la suite. Probablement déjeuner, puis vérifier le canyon pour voir si je peux partir. Si je suis coincé, je réparerai les digues de contrôle. J'ai trouvé intéressant que ce panneau d'affichage me couvre. Ma remorque pour la protéger du soleil, et c'est à quelle profondeur l'eau est où. Si tu regardes là où j'ai ce pneu, et bien sûr, ce n'est pas seulement le pneu, mais je veux dire,
Ça fait beaucoup d'eau et il y a vraiment beaucoup d'eau, ce qui est super parce que maintenant je peux utiliser cette eau pour bien rincer ma cafetière à piston, alors que d'habitude je fais très attention à l'eau, mais là comme ça va juste s'évaporer, je peux mettre un peu de liquide vaisselle dessus et la nettoyer vraiment bien. Le niveau d'eau remonte maintenant. Ok, ouais. J'apprends qu'au lieu de faire juste un tas de pierres, il s'agit plutôt de s'assurer de les empiler de façon à obtenir, pas vraiment une étanchéité, mais quelque chose qui s'en rapproche en ayant toutes ces pierres bien réparties. C'est sûrement plus efficace ainsi. Et d'accord, maintenant on commence à mieux voir le flux. Et on peut voir maintenant où la route devait être aménagée, et c'est là que je voulais que ça circule. Je ne pense pas que toutes ces choses soient au bon endroit. Donc ça fait essentiellement son travail, c'est plus pour empêcher qu'une route soit emportée que pour provoquer une inondation de la route. Même si honnêtement j'aimerais vraiment voir la route inondée. Cette route inondée. Mais ce n'est pas grave. Maintenant, j'ai de l'eau qui coule. Nous descendons ici. Nous n'érodons pas la berge, ce qui est bien. Excusez-moi, une seconde. J'ai besoin de 2 mains pour celui-là. Ce travail consiste à protéger la berge. Ça va vraiment commencer à réussir. Tu sais, ça s'est vraiment arrangé très commodément pour moi de pouvoir travailler sur les barrages en amont hier et puis sur ces barrages aujourd'hui. C'est très pratique. Je suis simplement content de voir comment il fonctionne et que je puisse être ici en ce moment pour travailler dessus et... D'accord. La raison pour laquelle c'est une bonne idée, ou du moins ce que je crois, c'est que cela peut ralentir l'eau, celle qui s'infiltre à travers le barrage, suffisamment pour que les sédiments présents dans l'eau puissent, espérons-le, se déposer et que je laisse l'eau de pluie boucher les trous dans le barrage. Elle apporte le matériau. Je dois juste la ralentir pour qu'il se dépose. Voilà. C'est certainement bien mieux. Je ne vais pas mentir, empiler des pierres, c'est amusant et ça me rappelle mon enfance. La partie amusante, c'est pas amusante cependant, c'est que j'ai l'impression de parler à quelqu'un, mais en réalité, je suis tout seul dans le désert, en train de ne parler à personne. D'accord, ça tient bien en place. Ça ressemble à... Aucun sédiment ne se dépose. Tout ce que je fais ici, c'est essayer de faire monter l'eau, parce qu'il ne faudra pas longtemps avant que les sédiments commencent vraiment à se déposer dans l'eau. En gros, il faut juste que ça tienne pendant cet épisode de pluie, et je pense que ça commencera à se renforcer tout seul. Oh mon Dieu, j'adore ce son. Oh. Comme c'est beau, je suis tellement heureux, je ne peux pas te dire à quel point c'est étrange d'entendre de l'eau ruisseler ici. Je vais juste en profiter. On en a un peu, allons voir si le débit ralentit. J'imagine que ça devrait être le cas. Je ne crois pas que c'était là il y a 1 minute. Ouah! Et je n'ai pas encore vu celui-ci. Évidemment, celui-ci est un favori. Regarde tout ça. C'est juste pour me donner une idée.
Là, on est au-delà de la limite de la propriété. Ceci appartient à l'État du Texas. Je voulais juste avoir une idée de la quantité qui s'écoule. Pas beaucoup plus. Je pense qu'on va en voir juste assez, ça dépend vraiment du taux d'infiltration parce que cette eau pourrait bien s'infiltrer dans le sol plus vite que ce petit filet n'atteindra la forêt. Donc je vais remonter la colline là-bas, je vais juste vérifier rapidement la forêt Miyawaki, voir comment elle va. Si je ne pense pas que l'eau va la remplir, ce n'est pas grave, tout est dans le sol en amont, ça finira par y arriver. En fait, il faudra encore 1 an ou 2 pour que cette eau traverse le sous-sol. Probablement hors de portée des racines, mais ça va aider. Ouais. Je ne pense vraiment pas que ça va marcher. Allons vite au canyon et voyons si je peux te ramener des images intéressantes de l'inondation. Donc je me préparais à partir et puis je suis tombé sur ça. Et je n'ai vraiment pas envie de m'approcher trop près de cette berge parce qu'elle est saturée et des glissements de terrain peuvent arriver, comme tu peux le voir là-bas. Donc je ne vais pas rester ici très longtemps. Mais cette eau va trop vite pour que je pense à traverser, donc... Je vais sûrement rester coincé ici un moment.